Bonjour, nous sommes un groupe de l'association Don Bosco qui va aujourd'hui faire un micro-trottoir sur la discrimination et les sujets sont la religion et l'origine. Nous avons choisi ces deux sujets car nous avons beaucoup de questions à poser. Suivez-moi pour poser la première question. Est-ce que vous pouvez me faire deviner votre origine par chanson, plat ou capitale? Bah Paris, hein. Bah, vous êtes française? Le plat le plus mangé dans mon pays s'appelle le pilaou. Je pense que vous êtes comorien. Je vais te dire, la capitale, c'est Tunis. Tunisie. Trop fort. Quelle est votre origine? Guadeloupéenne. Du pays ou de la région? Parce que du pays, ça serait trop facile, on y est déjà. Alors si je te dis quelque chose qui est hyper connu, les vaches et la pluie. Moi, je viens d'un pays, on fait du foutou. Je sais pas si tu connais, c'est à côté du Mali. Sénégal. Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Normandie? Ok, alors moi j'ai deux pays d'origine, mais je vais t'en faire deviner un avec un plat. Le couscous. Le Maroc. Ouais. La lettre, ça commence par un C. Colombie. Non, Côte d'Ivoire. oui, c'est ça. Tu vois rien. Mon deuxième pays d'origine. Comment je vais te faire deviner? Avec un animal, je peux. Le fennec. Algérie. Vous êtes-vous déjà questionné sur votre origine? Non, je me suis jamais trop questionné sur mes origines. J'aime bien connaître l'histoire de ma famille, de mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, comment ils pensaient, comment ils réfléchissaient, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Ça m'intéresse. Plus que l'origine elle-même, comme on l'entend, l'origine religieuse ou d'un pays. C'est plus ce que les personnes sont qui m'intéresse. Oui, mais en soi, ça porte pas beaucoup de confusion ou de débat, tu vois, mais oui. Non. C'est pas quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai jamais été attachée à un territoire ou à un endroit particulier où j'ai grandi, où je suis habitée. Oui, je me suis déjà questionnée sur mon identité parce que je suis d'origine marocaine et algérienne, mais je suis née et j'ai grandi en France. Donc en France, en fait, on me disait que j'étais maghrébine. Et quand j'allais au Maghreb, on me disait que j'étais française. Donc mon identité, elle est un petit peu tierce. En fait, je suis issue d'immigration. Est-ce que je me suis déjà posé des questions sur ma religion? Oui. Oui, ça m'est arrivé de me poser des questions parce que c'est constamment des remises en question. Donc oui, c'est normal. Ouais. Avez-vous une religion? Non. Oui, j'en ai eu. Oui. Non, j'ai pas de religion. Oui, je suis musulmane. Oui. C'est quoi? Catholique. Que pensez-vous des débats sur la religion? Oh, elle est profonde la question. C'est chaud là. C'est important de véhiculer ta religion, de la partager avec les autres, d'apprendre à connaître tout ce qui t'entoure, quoi, c'est bien. Je pense que les débats sont nécessaires et je pense que la discussion et l'échange est nécessaire au vivre ensemble. Je pense qu'ils permettent parfois d'ouvrir l'esprit quand c'est bien amené. Sinon, la plupart du temps, malheureusement, c'est des pertes de temps et parfois ça finit sur du manque de respect, etc. Donc ça dépend des moments. C'est inutile. C'est un sujet très complexe, hein, qui est très politisé, trop politisé, mais parce que aussi la religion politise des choses. Hein, et du coup, c'est un débat qui est mal mené et mal utilisé pour effectivement, et ça amène à des discriminations, à des stéréotypes, et que après derrière les choses sont mal comprises et les gens se comprennent mal à cause de ça. Je trouve que c'est souvent conflictuel quand on débat des religions. Oui. Souvent. Hein. Oui. Êtes-vous fier de vos origines et de votre religion? Alors non, je suis pas fière, hein, mais mes origines me vont, qui je suis me va et Je suis fier des deux.
Oui. Oui. Oui, je suis fière. Pas particulièrement. Et après, moi, j'ai pas de religion spécifique dans ce qu'on parle de religion. Après, si on parle de croyance, moi, du coup, je crois plutôt en les sciences, qui est une forme de croyance, mais on voit les choses différemment. Oui, très très fier. En quoi vous êtes fier? Parce que c'est la meilleure origine du monde, tout simplement. Parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui et j'ai énormément appris grâce à ma culture comorienne. Donc oui, j'en suis fier et je pense que je serai toujours fier. Oui, je suis très fière de mon origine et des valeurs que ma religion promouvoit. Avez-vous déjà eu des discriminations sur votre religion ou origine? Oui. Après, peu frontalement, mais ça m'est arrivé et je pense que ça m'est arrivé aussi invisiblement. Peut-être sur des opportunités que j'ai loupées dues à mon origine ou ma religion. Mais sinon, non, peu frontalement. J'ai pas de choses très frontales. Par rapport à mon origine? Non, pas du tout. C'est dérangeant, c'est clair. Quand on loupe des opportunités à cause de ça, c'est forcément dérangeant. Oui, ça m'est déjà arrivé. Les gens ont tendance à se moquer de l'accent. Aussi les préjugés, ils disent que les Antillais sont flemmards, c'est des fainéants, blablabla. Et c'est faux, bien évidemment. Non, jamais. Ça devrait pas être normal, surtout dans un pays comme la France, où on prône la liberté et l'égalité de tous. Donc c'est clair qu'on part avec un désavantage quand il y a de la discrimination comme ça, surtout que on est une minorité dans ce pays. En France, non, je ne me sens pas discriminé parce que je fais partie de la catégorie, je pense, la moins discriminée, c'est-à-dire que je suis un homme blanc. Du coup, c'est souvent, on est moins discriminé que la moyenne. Par contre, quand tu vas à l'étranger, tu peux te sentir discriminé parce que c'est surtout une question de minorité. C'est si tu deviens minoritaire, tu peux te sentir un petit peu discriminé. Mais sinon, moi, ici, non, jamais. J'ai été beaucoup discriminée. Ça va de mieux en mieux, mais on n'apporte pas beaucoup de crédibilité aux femmes. Oui, je me suis déjà sentie discriminée, notamment au lycée, parce que j'avais pas le droit de porter mon voile, donc je devais l'enlever tous les matins avant de commencer les cours. Et c'est un petit peu violent d'enlever son voile, de retirer un vêtement pour aller au lycée apprendre. Voilà, c'est la fin du micro-trottoir. Ça s'est bien passé. Ils étaient fiers de leur religion et de leur origine. Des fois, les questions, j'arrivais pas à répondre. Et grâce aux personnes, ça m'a fait comprendre la justification des questions. Merci infiniment et au revoir.